Une démocratie sans parti, c'est forcément une démocratie beaucoup plus directe, c'est-à-dire où les citoyens, les communautés de base peuvent s'exprimer, participer aux décisions sans l'intermédiaire de partis politiques. Cette participation-là directe des citoyens, elle manque beaucoup dans notre système actuel. Et pourtant, elle est devenue tout à fait possible aujourd'hui parce qu'on a des citoyens qui sont beaucoup plus éduqués, beaucoup plus renseignés, et on dispose surtout de moyens de communication qui permettent cette interaction directe, continuelle, ce va-et-vient continuel entre des représentants, un parlement et la population, les communautés territoriales, les communautés de base. Il s'agit pour ça d'utiliser toute une série de mécanismes qui vont permettre cette expression directe des citoyens. Et il y en a parmi ces mécanismes-là qui existent déjà, comme les élections, mais il y en a beaucoup qu'on devrait ajouter, qui manquent beaucoup actuellement, comme par exemple les initiatives populaires, les mécanismes de rappel des élus, la possibilité pour les citoyens de proposer des projets de loi, la possibilité aussi pour les citoyens de voter sur certains projets de loi majeurs. Tout ça, évidemment, selon des modalités qu'il faudrait établir. Là, il ne s'agit pas de créer une foire publique là, de projets de loi, mais il y a des possibilités de le faire. Et il y a pour ça deux conditions qui, à mon avis, sont essentielles. La première, c'est qu'on utilise tous les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui et qu'on les rende accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que l'intégration des moyens, des médias sociaux dans le système électoral et le système parlementaire, ça exige un certain nombre d'investissements. Ça exige des investissements pour créer la centrale de tout ça au gouvernement, je dirais, mais aussi pour s'assurer que tous les citoyens ont un accès à un terminal où ils peuvent déposer des votes, des projets, etc. La deuxième condition importante, à mon avis, c'est qu'on crée un réseau, j'appelle ça des conseils de vie démocratique, qui puissent donner aux gens accès à une formation et à un ensemble d'outils pour pouvoir exercer cette participation-là à la vie démocratique. Devenir un citoyen responsable et jouer son rôle comme citoyen électeur et votant, je dirais, sur les lois, ça exige quand même beaucoup de responsabilités, beaucoup d'implication. Et pour que les gens puissent le faire, il faut leur donner les moyens, il faut leur donner le goût de le faire, les convaincre de l'importance de le faire, donc de recréer une vie collective qu'on a un peu perdue dans la société de dépendance et de consommation dans laquelle on vit. Avec ces moyens-là, si on sait les utiliser, je pense que le citoyen pourrait reprendre beaucoup de place dans la vie collective et on aurait une société totalement différente de celle qu'on a actuellement, qui est à la remorque de lobby politique et de lobby économique sur lesquels les citoyens n'ont plus aucun contrôle et donc perdent à peu près toute emprise sur leur pays, leur territoire, leurs ressources naturelles et l'organisation de leur vie sociale.